Les 5 premières minutes, on a tous compris que le match, il était déjà plié. Après, c'est la force de la France de s'être rendu facile. Bien sûr. C'est-à-dire que le Maroc... Ouais, mais facile quoi? Non, mais tu vois, par exemple... les matchs, tu veux dire. Oui. Le Maroc qui pourrait correspondre, on va dire, à ce qu'a eu l'Argentine avec l'Égypte. À peu près, on va dire. Ce genre, c'est un taulier africain. C'est-à-dire? De quoi? Comment ça peut correspondre? En termes de ce que ça représente, en termes de niveau. Là Oui. Bah attends, les mecs, ils sont. Enfin, je sais pas s'ils ont gagné la CAN ou pas, mais c'est quand même pas le même niveau. Le Maroc, c'est au-dessus. Attends, tu fais taper le Maroc, c'est pas taper l'Égypte, pardon. Alors, je vais te dire, ça va même dans mon sens, c'est-à-dire que l'Argentine qui croise l'Égypte, qui est censée être en dessous, ils se font un match, mais pas possible. Alors que la France contre le Maroc, qui est supposé être au-dessus, bon, moi je vais mettre ça dans le même range. Et peut-être qu'on sous-estime la victoire de la France face au Maroc à cause de ça. Avec une équipe d'Égypte qui joue clairement son va-tout, alors avec des joueurs de contre-attaque certes, mais qui, quand ils partent, ils y vont. Oui. Et un Maroc qui n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit. Comment dire, ça te coupe les pattes direct. On est d'accord que quand tu joues à ce niveau-là sans numéro 9, t'as pas, en plus contre l'équipe de France, pas énormément de chances de faire quelque chose. Dans les 5 premières minutes, on a tous compris que le match, il était déjà plié.